Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 6 de la MySS Academy. Ceci est le dernier épisode de la série sur le secrétaire et nous allons voir aujourd'hui les autres fonctionnalités que nous n'avons pas encore couvertes. L'ensemble des vidéos autour de la fonction de secrétariat sera finalisé avec le direct interactif que nous vous proposons la semaine prochaine, jeudi à 18h, avec un live Facebook pendant lequel vous pourrez nous poser vos questions par message et nous répondrons par l'exemple en direct. Donc commençons par nous connecter à mon club de démonstration qui est un club fictif, utilisé que pour des formations. Alors nous avons vu jusqu'à maintenant la gestion des membres, les sympathisants qui est assez similaire, la gestion des listes, la création et la gestion des réunions, la saisie des ordres du jour, la convocation, la saisie des comptes rendus et l'email de compte rendu, le pointage des présences qui se fait assez naturellement. Nous laissons la partie campagne d'email euh, pour les vidéos sur la communication qui arriveront bientôt. Et nous allons voir aujourd'hui les autres outils. Alors commençons par les outils administratifs. Alors, je vais tout d'abord parler de l'édition préfectorale. Alors, vous savez, c'est la déclaration préfectorale que vous faites à chaque changement de bureau. C'est très important parce que bon, c'est souvent différents formats selon les préfectures ou les départements. Mais il y a un CERFA qui existe pour cela que vous pouvez imprimer et envoyer par mail ou par courrier. Alors, tout d'abord, avant de pouvoir utiliser cette déclaration préfectorale, il faut bien sûr avoir déclaré son bureau. En tant que secrétaire, vous avez accès au menu club, bureau. À partir de là, il est assez simple de déclarer son bureau en ajoutant un nouveau membre, en choisissant le rôle. Alors, il y en a quelques-uns qui sont déjà sélectionnés. S'ils ne sont pas, il faut choisir autre, hein, et saisir le rôle. Alors, la petite fenêtre que vous venez de voir vous indiquait qu'attention, pour les postes autres, nous n'avons pas pré-réglé les droits. Il faudra le faire pour décider de quel droit est menu, auquel droit est menu le membre de ce bureau aura accès, hein, puisque souvent les déclarations sont liées. Mais si je choisis un secrétaire, par exemple, je n'ai qu'à choisir un membre dans ma liste de membres pour lui donner le rôle de secrétaire. La visibilité sur le site public permet de savoir si on doit l'afficher au site internet du club dans la page Le Bureau, si jamais vous activez cette fonctionnalité. Donc, une fois le bureau déclaré, et bien sûr, je peux déclarer le bureau pour l'année prochaine, hein, dans ma liste. Et si l'année prochaine n'existe pas dans ma liste, si je suis juste en 2020-2021, là en l'occurrence, il suffit d'appuyer sur le bouton Générer la prochaine saison pour pouvoir avoir accès au bureau de l'année prochaine. Une fois qu'il est déclaré dans MySOS, je peux donc aller dans Secrétaire édition préfectorale. Donc là, je prends celui de cette année, hein. Si je veux éditer celui de l'année prochaine, il me suffit de changer d'année. Et donc d'appuyer sur le bouton en question qui génère un PDF pré-rempli avec toutes les informations nécessaires, dont le numéro de dossier, je vous montrerai après où vous pouvez le modifier. Et à partir de là, vous pourrez imprimer ou enregistrer, hein, ce document. Je vous conseille de l'imprimer, puisqu'il prendra comme ça toutes les modifications faites. Donc voilà pour la partie de la déclaration préfectorale. Vous pouvez aussi intégrer vos statuts et votre règlement intérieur qui seront ainsi consultables par le menu consulter accessible à tous les membres. Ça permet aussi de l'archiver. Donc tout simplement, modifier les statuts. Et là, vous voyez notre page d'éditeur habituelle, hein, que nous avons vu dans plusieurs tutoriels jusque maintenant. Alors moi, en l'occurrence, j'avais décidé de faire une pièce liée, hein. Donc je vais l'enlever et puis je vais vous remontrer comment faire tout simplement en cochant sur Galerie Média et en sélectionnant mon PDF ou en le téléversant d'abord au préalable si je le désire. Donc là, si je clique sur le PDF en question, ça va me le rajouter directement dans mon éditeur. Après, je peux, si je le désire, grandir la taille, hein, et même de la petite image qui s'est mise automatiquement qui représente.
Et je peux aussi, si je le veux, en appuyant sur le petit chaînon, changer le titre. Si le document n'avait pas exactement le bon titre. Voilà. Et le centrer, par exemple. Et puis voilà. Tous les membres, lorsqu'ils vont aller dans Consulter statut, verront cette modification. Je peux directement aussi rentrer le texte en le copiant et en le collant si vous avez un document avec tous les statuts, hein. Ça sera vraiment au choix. À partir du moment où c'est fait, dès que les membres vont dans Consulter statut, ils voient le statut, alors soit en cliquant sur la pièce liée comme je l'ai fait là, soit en voyant directement tout le texte et en étant en mesure d'appuyer sur format PDF pour pouvoir l'imprimer. C'est exactement la même façon de faire pour le règlement intérieur. Alors ensuite, vous avez accès à d'autres fonctionnalités en tant que secrétaire et nous allons les passer en revue rapidement. Donc, dans le menu club auquel vous avez accès, vous avez la possibilité de modifier les informations du club. C'est essentiel. Ça peut être des données internes, hein, ça peut être aussi, surtout, l'adresse qui peut être amenée à changer parfois, les détails de réseaux sociaux et les informations de communication, l'email, le numéro de téléphone ou le site internet qui se reporte automatiquement si vous activez le site MySOS. Alors ici, vous avez le numéro de SIRET de l'association si vous l'avez, le code APE aussi, et le numéro de dossier, celui dont on a parlé tout à l'heure pour la déclaration préfectorale. La préfecture en général vous donne un dossier, un numéro de dossier. Donc si vous avez l'un ou l'autre, hein, vous pouvez les reporter ici. Vous êtes en mesure de changer le paramétrage, l'historique de l'association qui sera reporté automatiquement dans le site internet, mais ça on en reparlera avec le site internet. Le RGPD qui vous permet en un clic d'envoyer un recueil de consentement RGPD à l'ensemble des contacts de l'association que vous avez rentré dans secrétaire gestion des sympathisants. Vous pouvez le faire une première fois en appuyant sur ce bouton, c'est automatique. Puis une relance qui partira uniquement à ceux qui n'ont pas encore répondu. Alors attention, utilisez ces deux boutons avec parcimonie, c'est-à-dire une fois chaque, car c'est les seuls mails qui partent à vos contacts sans qu'ils n'aient donné leur accord, leur consentement, hein. Ça, c'est une contrainte légale du RGPD. Alors vous pouvez voir pour vos membres, en l'occurrence, leur état RGPD. Est-ce qu'ils ont coché les RGPD pour l'association? Pour le partage de données avec les instances, par exemple, alors c'est essentiel, cette colonne, pour les clubs services ou pour les associations qui ont plusieurs niveaux hiérarchiques, puisque par cette coche, un membre autorise l'association, qui a le droit d'avoir ces données, puisqu'il est membre de l'association, à transmettre ces données à un niveau supérieur, dont il ne serait pas forcément membre, hein, puisque ce sont parfois des fédérations ou des groupements. Et donc, c'est essentiel d'avoir ce recueil de consentement pour vos membres. Par exemple, pour les Lions Club, seuls les membres ayant coché cette coche remonteront dans la RME automatique qui sera en place dès la mi-juin. Mais je vous en reparlerai à ce moment-là. Alors, vous avez un autre onglet qui concerne le paiement en ligne. Si vous avez activé votre compte Stripe lors de l'ouverture d'une billetterie, vous pouvez aller directement à votre accès Stripe ici. Alors c'est très pratique puisqu'une fois que vous avez activé ce compte de paiement en ligne, l'association est à même d'ouvrir des billetteries avec paiement et donc d'encaisser directement les inscriptions, ce genre de choses. Alors vous avez aussi, alors l'affichage des informations de membres, ça dépend des associations. Vous n'avez pas tous accès à ça. C'est ce qui permet de savoir ce qui va s'afficher sur l'annuaire du site public qui n'existe pas pour les Lions Club, hein. Mais les clubs d'entreprise, par exemple, peuvent décider des éléments qui apparaissent pour l'annuaire public de leurs membres. Ensuite, vous avez la possibilité, et c'est essentiel comme on l'a vu, de déclarer votre bureau, de voir les statuts des membres existants, de voir les effectifs, c'est voilà, un rapport temps réel du nombre de membres de l'association, l'âge moyen, les nouveaux membres, les anciens membres, la pyramide des âges et la pyramide des anciennetés et une répartition homme-femme. Donc voilà, c'est très intéressant quand on travaille dans le club. Le récapitulatif des heures de bénévolat par membre. Ensuite, des informations, et nous reviendrons là-dessus pendant la communication,
euh, pour l'organisation de la communication du club, et des outils très importants qui feront l'objet de formations séparées. L'outil de sondage qui vous permet d'envoyer des consultations à vos membres, très utile parfois pour les AG ou autres. La gestion de matériel pour savoir où se trouve quoi, chez qui. Et bien sûr, le soutien à MySOS, puisque là, voilà, on arrive bientôt en fin d'année pour ceux qui n'ont pas encore fait. Si vous nous annoncez un soutien, une promesse de somme, nous vous enverrons une facture de la somme promise, puisque comme vous le savez, mais ça c'est un projet participatif, il n'y a pas d'abonnement obligatoire, c'est vous qui décidez chaque année de la hauteur de votre soutien. Zéro est une option, mais on espère que vous choisirez de nous soutenir. Euh, mais voilà, c'est toute la base d'un projet participatif non mercantile, c'est que chaque année l'association nous soutient en nous annonçant une promesse de don. Une facture est envoyée automatiquement de la même valeur au président dans les jours qui suivent. On ne peut le faire qu'une fois par an. Une fois que c'est fait, cette fonctionnalité est bloquée pour éviter des doublons par erreur de plusieurs membres du bureau. Donc voilà pour le menu club auquel vous avez accès. Et nous avons terminé avec le secrétariat. Je vous engage à aller vous entraîner, revoir les vidéos pour vous préparer à notre prochain direct, jeudi prochain, pour pouvoir nous poser toutes vos questions et je l'espère avoir toutes les réponses. Donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.